Bon, on va monter ces beaux pneus sur cette belle machine. Pas trop que je la... Fais pas tomber. Du coup, mon pote vient de l'acheter. J'ai commencé à tester ces magnifiques Batlax Adventure Cross pour des pneus mixtes. 60% off-road sur ce qu'ils disent à peu près. Sur la route ça marche, ça adhère très très bien. Donc on va monter ça sur cette bécane et on va vous montrer comment les monter et vous donner des petites astuces, pas des trucs de professionnels, on est des amateurs. Donc soyez indulgents, likez, abonnez et si vous avez des commentaires négatifs, positifs, on prend tout. Allez-y. Allez, c'est parti. Quand vous êtes en road trip, utilisez tout et n'importe quoi pour mettre sur le pneu, sur cette partie-là. Ne mettez pas la couronne ni le disque directement contre le bitume, vous risquerez de voiler le disque. Et moi, je vous mettrai une photo, j'avais utilisé 2 parpaings, parce que j'ai crevé à une demi-heure du début. On avait roulé une demi-heure au Paris-Dunkerque 2020. J'ai crevé au bout d'une demi-heure, donc c'est bien utile de savoir le faire. Voilà, voilà. Bon bah, allez, maintenant c'est plan fixe et on démonte le pneu. Alors déjà, on va commencer par démonter, décoller le pneu. Après directement je prends le démonte-pneu et je décolle et je viens sortir le talon du pneu. Alors on va faire un petit accéléré. On va faire tout le tour du pneu en enlevant le talon. Maintenant qu'on a enlevé toute la première partie du pneu, on vient enlever la chambre à air directement. Donc, avis aux petits doigts, ceux qui veulent qui ont des petites mains, ça c'est parfait pour enlever les chambres à air. Avec nos gros doigts, on est en galère. Maintenant on vient choper l'intérieur du pneu. Avec nos démonte-pneus, on vient directement choper l'intérieur du pneu. Toujours avoir 3 démonte-pneus. 2 qui tiennent, un autre, et après on enlève celui du milieu. Maintenant que le pneu est enlevé, pas compliqué, on check le fond de jante. Notez, là c'est le fond de jante, regardez s'il n'y a pas un rayon qui perd, ça serait bête de remonter et que vous fassiez 100 mètres avec la chambre à air et qu'elle perce par l'intérieur, ça serait ballot. Bien graisser le pneu. Produit à vaisselle. Donc on remonte la première partie, on regarde bien dans quel sens va le pneu. Il a toujours un sens de rotation. Nous on avait fait une petite flèche au préalable sur le disque pour la rotation et sur le pneu vous regardez puis vous mettez au même endroit. Après rebelote, on reprend le démonte-pneu, on vient mettre un démonte-pneu bien au fond. Tac, de chaque côté.
replaquer le pneu, au moins la première partie directement dans le fond de jante. On revient directement placer la chambre à air. Donc nous on est parti sur de la Michelin renforcée, la Michelin 2 Cross directement. On roule pas très vite quand on fait du trip, on est vraiment sur... ça crée un balourd pour ceux qui roulent vraiment sur l'autoroute tout le temps. N'en montez pas si vous allez tous les jours au travail en prenant l'autoroute, ça crée un balourd dans la jante. C'est pas terrible. La chambre à air fait 4 mm d'épaisseur, donc autant vous dire que le jour où il y a vraiment quelque chose qui veut rentrer dedans, c'est que vous avez éclaté un truc, mais vraiment fort. Vous avez éclaté la chambre à air et le pneu avec. Après, c'est bien pour rouler à basse pression. Quand vous avez un bar 5, un 1 bar dans le pneu, vous êtes sûr de ne pas éclater, de ne pas pincer, etc. C'est de la chambre à air vraiment épaisse. Après, à mettre au fond, c'est plus compliqué, mais ça se fait bien avec un peu de patience, tout rentre dans le pneu. Après, donc, à l'inverse, on remet avec un peu plus de mal le début. Et on vient reprendre nos 3 démonts de pneus. Ne pas prendre je préconise des démonts de pneus avec une petite courbe au bout et vraiment pas très fin, un peu plus gros pour remonter, pour éviter de pincer. S'ils sont trop fins, si vous pincez ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou vous êtes mort, vous êtes bon pour remplacer la chambre à air. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait quelques-unes en me loupant. Bon c'est l'apprentissage, on va dire. Et voilà, c'est fait, votre pneu est remplacé, vous pouvez la remonter sur votre moto et c'est parti. Si vous voulez liker, abonner, tout ça, ça fait plaisir, c'est toujours ça de bon. On est bientôt 100 sur la chaîne, franchement c'est le top. Le off-road, j'adore ça, on va encore faire plein de vidéos. Si vous avez aimé ce tuto, je peux en faire d'autres, j'ai le matos pour faire, j'ai la bécane, je peux vous montrer plein d'autres choses, mettez-le en commentaire et à bientôt.